Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler de deux choses, deux situations, deux problèmes, deux causes, deux sources potentielles de l'échec de Kamala Harris à la présidence des États-Unis d'Amérique. Elle a deux problèmes clés, deux problèmes particuliers. Donc, elle a deux épines dans les pieds. Une épine au pied gauche et une autre au pied droit. Et c'est pas évident de marcher avec des épines dans les chaussures. Hein? C'est pas évident. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui arrivent, mais c'est pas évident. Bref, excusez, les amis. Madame Harris, le premier problème. Je ne sais pas si vous le savez, c'est que Madame a été juge en Californie. En tant que juge en Californie, elle a été nommée par qui? Par Barack Obama. L'homme qui pense que être noir, c'est être métis. Pour Barack Obama, si vous êtes noir, vous n'êtes pas métis, vous êtes considéré comme un sous-homme. Mais si vous êtes noir et pour être considéré comme un homme, il faut être métis. C'est pour ça que vous avez vu que Barack Obama, quand il a nommé deux noirs au même poste, hein, un monsieur d'abord ministre de la Justice et une dame ministre de la Justice, ce qu'ils appellent ici secrétaire d'État à la Justice, c'était des métis, monsieur et madame. Donc la juge qu'il a choisie pour la Californie, c'était, puisqu'il faut prendre une noire, il allait prendre une métisse, c'est Kamala Harris. Oui, c'est même Barack Obama qui a fait d'elle sénatrice en Californie, dans ce même État. Et c'est Barack Obama qui a fait d'elle sénatrice au niveau, et puis qui a fait d'elle vice-présidente, et maintenant qui est en train de faire d'elle, vouloir faire d'elle présidente. Mais les casseroles qu'elle est en train de traîner là, il y en a deux là, qui sont en train de lui brûler les fesses. Quand madame était, je vous ai dit, quand je dis que Barack Obama, lui, être noir, il faut être métis pour être vraiment un noir de salon, c'est que, vous voyez, le Congo là, c'est 120 millions d'habitants. Obama, le candidat qu'il a trouvé, c'est un métis. Vous savez c'est qui? Son nom c'est comment? Moïse Katumbi. C'est le choix de Barack Obama. C'est pour ça que vous le voyez faire le cinéma là. Il n'est même pas congolais, mais il fait le cinéma là parce qu'il a été choisi par Barack Hussein Obama. Bref. Madame Kamala Harris, que Barack Obama a choisi, que Barack Obama veut élever à la tête des armées des États-Unis d'Amérique, lorsqu'elle était juge, madame n'hésitait pas de garder des gens en prison. Quand on dit de garder des gens, vous croyez que c'est les autres? Non, ce n'est pas les blancs, c'est les noirs. Et puis peut-être quelques hispaniques. Elle garde les noirs en prison. Des noirs qu'elle reconnaît être innocents. Elle les maintient en prison. Pour faire quoi? Question. Pour que ces noirs, quand ils sont en prison, là, avant de les libérer, l'État de la Californie les utilise gratuitement. Ils travaillent gratuitement pour l'État. Vous savez c'est quoi? Ça s'appelle l'esclavage. C'est l'esclavage. Le problème de l'esclavage, ce n'est pas le fait de faire travailler les gens durement. Oui, ça aussi c'est un problème. Mais le plus grave pour l'esclavage, c'est de faire travailler les gens et ne pas les payer. Parce que tout travailleur mérite un salaire. Et comme l'esclavage a été connu comme étant écrit, tous ceux qui pratiquent l'esclavage, d'une manière ou d'une autre, sont des criminels. Ainsi, le général de Gaulle, qui, constatant que les tirailleurs sénégalais, les soldats africains qui ont combattu au Sénégal, en France pour libérer la France, et qui ont libéré la France d'ailleurs, demandaient leur pension, il choisit de les tuer. On les envoyait au repos éternel. C'est un génocide. C'est ça l'esclavage. Vous avez travaillé, mais on ne vous récompense pas. Vous n'avez pas de pension. Au contraire, quand vous revendiquez votre pension, on vous liquide. Donc Kamala Harris faisait travailler des Noirs gratuitement pour l'État de Californie.
Et pour avoir cette opportunité, il faut qu'ils soient prisonniers. Parce que les prisonniers, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et puis bon, ça pourra être objet de négociation pour vous accorder une liberté provisoire ou conditionnelle. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui va tuer cette dame. Il y a un autre dossier plus sensible que les gens parlent moins. C'est que madame a eu des aventures avec un pasteur. Elle a commis l'adultère avec un pasteur. Et je n'en dirai pas plus. Voyez, donc tout ça, ce sont des choses qui remontent, qui sont en train de remonter petit à petit à la surface. Même si en France, elle a déjà gagné l'élection. Oh oui, sur CNN, elle a gagné l'élection aussi. Hein. Parce qu'on lui dit, on dit qu'elle est gagnante dans tous les états clés. Ici, là, il y a des états clés. Si tu n'as pas ces états-là, tu ne peux pas gagner l'élection. Donc, on dit que les états clés, là, elle les a gagnés, donc elle a gagné déjà l'élection. Mais je peux vous garantir, les gars, la partie n'est pas encore jouée. Et ça ne va pas être facile pour elle. Avec surtout le programme qu'elle a présenté lors de la convention des démocrates, croyez-moi, elle a encore du chemin à faire. Et elle a du souci à se faire si elle est sérieuse. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère, il y a ma ligne. Vous savez, tout se paye ici-bas. Tout ce que vous faites là, ça vous rattrape. Même Barack Obama, là, qui a détruit la Libye, qui a détruit la Côte d'Ivoire, qui a détruit l'Afrique, notamment le Sahel. Aujourd'hui, il regrette parce qu'il dit maintenant que non, voilà, on m'a utilisé pour détruire l'Afrique. Il ment comme il respire. C'est lui-même qui savait. Il est comme les Sanko, c'est-à-dire qu'on te prend, on te donne le pouvoir pour faire une mission précise. Maintenant, quand tu arrives, tu fais ta mission, tu ne peux pas regretter après. Si tu as pris le pouvoir pour ça, tu fais ta mission, c'est tout. Bref, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.